Dans ce tuto, je vais présenter à l'aide d'une carte microbit et de l'unité nomade TI-83 Premium CE une petite application simple simulant un éclairage avec minuterie, comme on peut éventuellement le trouver dans certains escaliers d'immeubles. À noter que cette situation peut être mobilisée dans le cadre du programme de seconde Sciences et Laboratoires, mais peut également servir d'amorce pour les sciences numériques et technologies. Petit point info avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, il faut préciser qu'une phase de préparation est nécessaire pour permettre le bon fonctionnement de la carte avec la machine. Et je détaille d'ailleurs tout ça sur ma vidéo « Produire un signal sonore avec le langage Python à l'aide de la carte microbit et de la TI-83 CE ». Pour ma part, cette étape étant déjà faite, je vais donc commencer et pour ça, j'ai besoin d'une carte microbit V2, de son shield pour pouvoir brancher des capteurs Grove, d'un capteur Grove LED, d'un câble connectique Grove et de l'unité nomade TI-83 Premium CE. Pour l'écriture du script, je vais mobiliser l'interface en ligne de programmation du site de VitaScience. Alors je vais dans le menu Programmer, puis je sélectionne Texas Instruments. Dans l'interface de programmation, j'active le mode Code. Et voici un premier script que je vais, d'ailleurs, faire évoluer par la suite et que je vais commencer par commenter. On importe d'abord les modules utiles. From Microbit Import Étoile, qui permet la gestion de la carte par la machine. From MB Grove Import Étoile et From MB Pins Import Étoile sont tous deux nécessaires pour activer les méthodes de capteur et d'actionneur Grove. Et From MB Buttons Import Étoile, qui permet d'utiliser les boutons A et B de la carte. Ensuite, on mobilise une boucle non bornée While, qui va répéter les instructions tant que la touche échappe, donc annule, n'est pas appuyée. Puis, je mets une condition if. Si le bouton A est appuyé, alors on appelle l'instruction Pin 0 Write Digital, qui règle la tension sur la broche de sortie numérique 0. En mettant un argument 1, on délivre une tension de 3,3 volts et donc on va allumer la diode. Après, on attend 5 secondes pour faire office de minuterie et on appelle à nouveau l'instruction Pin 0 Write Digital qui règle cette fois-ci la tension à 0 volts, étant donné qu'on a mis en argument 0. On va pouvoir maintenant tester le script. Je clique sur le bouton Télécharger pour calculatrice pour obtenir le fichier .py contenant le code. Une fois téléchargé, je vais le transférer sur la machine à l'aide du logiciel de transfert TI Connect CE. Pour ça, je branche la TI-83 sur l'ordinateur avec un câble USB. Je fais un glisser-déposer du fichier que je viens de télécharger sur la calculatrice connectée présente dans l'interface du TI Connect. Pour une meilleure lisibilité, à l'aide du menu contextuel, je vais changer son nom et l'appeler Lumière. Puis terminer et envoyer. Je peux alors débrancher la TI-83 de l'ordinateur et effectuer le montage dont voici le schéma de principe, où la LED correspond à l'éclairage et le bouton poussoir de la carte à l'interrupteur. Une fois celui-ci réalisé, je vais accéder à l'application Python en cliquant sur la touche Programme, puis 2. Et là, je descends sur le script nommé Lumière, puis Entrée. Le script s'exécute. Voyons ce que ça donne en appuyant sur le bouton poussoir. La diode s'allume, puis au bout de 5 secondes, elle s'éteint, ce qui était prévu. Maintenant, essayons d'appuyer plusieurs fois. On constate que cela ne réenclenche pas le minuteur. Or, dans notre situation, pour éclairer un escalier à plusieurs niveaux, il est préférable d'avoir un éclairage avec une minuterie redéclenchable. Je reviens donc sur l'interface du site de VitaScience et je vais modifier le script en conséquence. Tout d'abord, j'initialise la variable compteur à 0. Dans la boucle if, si le bouton A est appuyé, je rajoute que le compteur reçoit la valeur 5. Ensuite, je crée une deuxième condition. Si le compteur est positif, alors je lui enlève 1. Puis j'effectue une pause d'1 seconde, donc 1000 millisecondes. Voici d'ailleurs pourquoi j'ai pris 5 comme première valeur au compteur, pour justement avoir 5 fois 1000 millisecondes, donc 5 secondes. Et ce décompte va se faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de valeur au compteur. Dans ce cas, else, on a alors la LED qui va s'éteindre. Du coup, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton poussoir, je vais réinitialiser le compteur à 5 et donc relancer la minuterie et c'est exactement ce que je cherchais à avoir. Je vais tester tout ça en téléchargeant le nouveau script et bien sûr, j'effectue les mêmes manipulations pour le transférer sur la machine
par l'intermédiaire du TI Connect CE. Une fois la machine branchée à la carte, je vais dans Programme, puis 2. Je descends sur le nouveau script Lumière, puis Entrée. Le script s'exécute et j'appuie une première fois. La diode s'allume et au bout de 5 secondes, elle s'éteint. Ensuite, j'appuie à plusieurs reprises sur le bouton A, ce qui relance le minuteur. Et le délai de 5 secondes s'effectue bien à partir de mon dernier appui. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.